la crainte de Dieu, est-ce que je peux parler? Est-ce que vous voulez que je parle? Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens ne craignent plus Dieu. Portent tout simplement les titres, l'enveloppe, l'étiquette. Je suis chrétien, chrétienne. Mais où sont les commandements? Paul dira, nous sommes des lettres écrites. Ce que la Bible dit, on doit les voir en nous. Mais il a dit écrit par l'Esprit. Est-ce que l'Esprit a écrit quelque chose en toi? Est-ce qu'on peut lire Dieu? Est-ce qu'on peut entendre Dieu en cet instant en toi? Parce que s'il n'y a pas la crainte de Dieu, on est à côté. Est-ce que vous voulez que je parle? J'ai envie d'exploser. Que s'il n'y a pas la crainte, tu finiras dans l'enfer. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu finiras dans le feu éternel. Il dit, crains Dieu. Aujourd'hui, nous servons Dieu. Nous faisons les choses comme nous voulons, comme des Européens. Comme des Européens. Même des chrétiens aujourd'hui sont maintenant dans l'homosexualité, comme les Européens. Hein? Ah oui, est-ce que Dieu est contre ça? Les chrétiens sont dans la polygamie, comme les Européens. Mais regardez par rapport à la parole de Dieu, Dieu l'interdit. Dieu interdit l'immoralité. Dieu interdit toutes ces choses. Dieu interdit la polygamie. Dieu interdit le copinage. Dieu interdit l'adultère. Dieu interdit tout. Dieu interdit tout ce qui est la méchanceté. Dieu interdit la préméditation à faire le mal aux autres. Dieu interdit les critiques. Dieu interdit la moquerie. Dieu interdit. Ah, l'Église ne me dit pas Amen. Amen. Je vais y arriver. Je suis à l'introduction. Dieu interdit. Dieu interdit. Je suis choqué quand je vois des pasteurs impudiques sont en train de diriger des églises. Dit que Dieu ne fait rien. Tu es déjà dehors. Tu es déjà dehors. Quand un homme et une femme est dans les mensonges et dire que je vais diriger l'église, tu es déjà dehors. Dieu veut te tuer. Il a été interdit dans Lévitique chapitre 10 que tu n'apporteras pas le feu étranger dans la présence de Dieu. Les deux fils d'Aaron avaient apporté le feu étranger, ont été foudroyés. Ont été foudroyés. Le feu étranger. Les entreprises cachées, c'est de feux étrangers. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Qu'on ne se moque pas de Dieu. On doit se sanctifier. Qu'on doit marcher dans la crainte de Dieu. Qu'on ne doit pas porter le nom de Dieu. Comme si que c'était un nom, on dit que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Vous savez, chez les Hébreux, à l'époque, pour écrire le nom de Dieu, tu devais laver les mains. Vous comprenez? Tu devais laver les mains pour écrire le nom de Dieu. Pour dire qu'il est tellement saint. Tellement saint. Aujourd'hui, ce qui est en train de nuire, c'est des entreprises cachées dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, que nous sommes en train de servir Dieu. Raison pour laquelle le diable nous réclame. Amen ou pas amen. Amen. Tu craindras Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Et la Bible dit que lorsque tu craindras Dieu, il augmentera les jours de ta vie. Ce qui fait que nous mourrons avant, c'est parce qu'il y a des péchés en nous. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Dieu veut que nous craignions Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette ville de roi, Dieu nous demande la crainte et l'observation de sa parole, de ses commandements. Amen. L'Église ne dit même pas Amen. Je ne sais pas. Amen. Parce que si, c'est ça le fondamental, c'est ça la clé.
Est-ce que tu es dans la crainte? Est-ce que tu es dans le commandement de Dieu? Parce que le jugement arrivera. Le terminator arrivera. Il est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Il n'y aura pas la deuxième session dans le jugement divin où ce soit tu craignais Dieu, où ce soit tu observais la parole de Dieu, selon qu'il était écrit. La Bible nous dit qu'Enoch craignait Dieu, marchait selon la parole et le commandement, et il a plu à Dieu de le prendre. Est-ce que Dieu te prendra dans le paradis, dans l'éternité? Dans l'entreprise de critiques, tu es là-dedans. Sache que Dieu tirera vengeance. Tout ce qui est mal. Des fois, on est installé dans le mal. On dit que Dieu me pardonnera. Dieu me comprend. Dieu n'a jamais compris les péchés. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Combien sont déjà morts? Et si vous regardez Apocalypse chapitre 3, la Bible dit tu passes pour être un vivant, mais tu es déjà mort. La crainte de Dieu dans tous les services de Dieu, dans la prédication, dans tous les corps de Christ, Dieu veut la crainte de Dieu. Amen. Qu'on doit craindre Dieu. Je déclare, je prophétise, parce que j'ai reçu ce mandat, que toutes les fausses églises, que partout à Rouen, qui sont dirigées par le péché, puissent tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Ah oui, on doit les déclarer. On doit les déclarer. On doit les déclarer. Ce n'est pas aux impudiques de vous diriger. Ce n'est pas aux voleurs, aux escrocs de dire que Dieu m'a dit. Dieu ne parle pas à ceux qui sont dans le péché. Sinon, c'est l'esprit de Python. Cette femme, dans Actes chapitre 16, elle était en train de prophétiser, qu'elle dit que oui, c'est des serviteurs, elle faisait des divinations, mais elle était habitée par l'esprit de Python. Parce que si on n'est pas dans le véritable, c'est qu'on est dans le faux. Et quand on est dans le faux, c'est Python, ce serpent qui parle. Discerne, même celui qui prophétise sur toi, est-ce qu'il est dans le vrai ou dans le faux? Ou c'est une divination? La Bible dit, éprouvez tout esprit en Jean 4. Ne mettez pas foi à tout esprit. Ah oui, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire... Mais qui est en train de parler avec quel esprit? N'est-ce pas Dieu disait à Moïse, tu sanctifieras mon nom parmi les peuples de Dieu. À cause de l'entreprise de la colère, Moïse a raté la terre promise. Vous croyez que Dieu a changé? Hébreu, Dieu est resté le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es dans quelle entreprise cet après-midi? Tu peux nous tromper par l'apparence. Mais lui qui sonde le cœur et le rein te connaît. Et il peut te parler aussi cet après-midi. Crains Dieu, tes jours augmenteront. C'est des gens qui ne craignent pas Dieu, qui font trop de bruit dans les églises. Ah, Dieu n'agit pas. Mais regarde dans quel état, dans quelle entreprise tu es. Pour que Dieu agisse, Dieu a besoin de vases purs. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres.
pas que Dieu n'agit pas. Mais chaque samedi soir, tu es dans des boîtes de nuit. Ah non, il faut seulement prier pour moi. Grand Dieu, sors. Sortez du milieu d'elle aussi. Amen. C'est toujours toi. Quand il n'y a personne chez toi, toutes les chansons mondaines sont en train de défiler à ta télé. Ah, il faut prier pour moi. La fin de toute chose est proche. C'est ce que je peux te dire. Amen. Tu seras jugé. J'ai parlé avec un ami prophète dernièrement concernant certains hommes de Dieu. Ça me faisait mal, c'est des gens que je connaissais. Il m'a dit, Pasteur Philippe, ils sont des impudiques. Mais tous les jours, Dieu m'a dit, quel Dieu des esprits de Python, entreprise de Python. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez que quand un homme pêche, la gloire de Dieu s'en va. Il a quitté Balaam, il a quitté Samson, il a quitté Saül, il a abandonné beaucoup à cause des péchés. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. C'est les esprits de Python qui sont restés. Il dit dans Genèse 17, il dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Est-ce que nous marchons devant la face de Dieu ou à l'intégrité?